vous remercie. Nous allons pouvoir aborder les amendements à l'article. Et je vous annonce que sur le vote de l'amendement 728, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Il est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 2720 qui nous sera présenté par le gouvernement. Il s'agit sur ce sujet du contrat social signé entre l'État et le territoire de Wallis-et-Futuna en 2015. L'État contribue au financement de 2 prestations mensuelles accordées aux retraités ayant des faibles ressources, l'allocation aux personnes âgées APA, l'allocation aux personnes âgées dépendantes APAD. Le contrat social prévoit une répartition ne pouvant excéder 80% pour l'État et 20% pour le territoire. La vérité, et je remercie fortement le député, je vous remercie fortement d'avoir dit que ça n'allait pas. Et donc, ça ne va pas, puisque ces 2 allocations n'ont pas fait l'objet de revalorisation depuis 2015, et qu'à ce jour, le montant mensuel de l'APA est de 125 €, celui de l'APAD est inférieur à 150 €. C'est, me semble-t-il, un vrai scandale. Donc nous avons demandé une revalorisation de l'APA et de l'APAD, et il est proposé de revaloriser la part État dans le financement du contrat social à hauteur de 2,5 afin d'augmenter les allocations ainsi versées d'environ 200 € par mois. Merci d'avoir alerté le gouvernement et proposé cette solution. Ces revalorisations font l'objet d'une discussion avec le territoire de Wallis. Je vous remercie. Pour l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous connaissons très bien les difficultés des retraités dans les territoires d'outre-mer et particulièrement à la Polynésie. Et par conséquent, avec un taux, je dirais, de pauvreté quand même assez bas. Et je pense qu'il est important que la Polynésie puisse rattraper, bien évidemment, les autres départements. Et donc, nous sommes favorables, évidemment, à cet amendement. C'est vrai que la demande au départ de l'amendement a été rejetée. C'était évidemment 5 millions d'euros. Bon, on demande de participer de moitié. C'est déjà un effort. Donc, nous sommes favorables à cet amendement. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Bien entendu, vous avez compris, vous corrigerez vous-même, il s'agit de Wallis. Cet amendement fait écho à l'amendement de Monsieur CO qui avait été approuvé, il me semble, par la Commission des Finances et qui a été jugé irrecevable pour la séance. Sauf que celui de Monsieur CO, si je me souviens bien, était de 5 millions et là on est à 2,5 millions. Bon, il a fondu de moitié, il est un peu au régime, mais évidemment nous donnons un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur CO. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Chers collègues, bonsoir. Je remercie Monsieur le Ministre pour votre soutien parce que je me rappelle, et vous avez raison, Madame, de rappeler ce soir qu'au départ, ce que j'avais demandé, c'était 5 millions d'euros. Aujourd'hui, on me propose la moitié. Moi, je suis preneur. Merci. Mais vous avez bien raison, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, c'est devenu mon combat. Mais ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà 20 ans. Et je me rappelle quand je vous ai dit que le minimum vieillesse chez moi, c'est 120 €. Je vous ai vu comment vous avez réagi. Pour les handicapés, c'est 150 €. Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés. Je remercie aussi le président de la collectivité qui a fait le déplacement pour justement confirmer ces chiffres-là, Monsieur le Ministre, que chez moi, à Wallis-et-Futuna, les Français qui sont là-bas, ils n'arrivent pas à vivre avec 120 € ou 150 €. Merci beaucoup. Et je sais que le combat n'est pas fini. On vient de gagner une bataille. Et par rapport à ça, je demande à tous les collègues qui sont là de voter pour cet amendement. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Je vais donc mettre aux voix cet amendement du gouvernement qui a obtenu un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté à l'unanimité.